Tu vois, j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est tout. J'avoue que je sais pas si je vais aller voter au deuxième tour. Mais en même temps, que ce soit les uns ou les autres, est-ce qu'ils ont quelque chose à foutre de nous? Je suis pas convaincue. Ouais. Bégard, c'est une commune des Côtes-d'Armor, 5000 habitants, qui est ancrée à gauche depuis un siècle. Et là, pour le premier tour des présidentielles, tremblement de terre dans la commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national arrivent en tête pour la première fois devant Emmanuel Macron. Alors on pourrait avoir le cliché de la commune rurale, éloignée des services publics, des commerces, mais pourtant Bégard c'est une commune active. On y trouve un énorme hôpital psychiatrique qui est le premier employeur de la ville, près de 800 personnes travaillent ici, une bonne couverture de soins avec des cabinets et même un projet de maison médicale, et même un parc d'attractions. Mais on n'est pas là pour s'amuser, on va aller à la rencontre des gens. Bien, on se retrouve au central, le bar central de Bégard, et on est avec Caroline qui tient l'endroit depuis 4-5 ans. Du coup à Bégard c'est un peu unique, tu me disais. Oui, par rapport à l'hôpital déjà qui est à côté, ouais, donc c'est vrai que c'est un peu unique parce qu'il y a des personnes, on voit un petit peu de tout, ils sont très gentils, très polis, il n'y a pas de problème, mais c'est un petit peu comme des enfants qu'il faut regarder, il faut discuter. Ici pour discuter, on a un peu la succursale. Merci, Mais bon, c'est bien aussi, ça passe aussi les journées et ça fait aussi découvrir d'autres personnes. C'est intéressant. Et puis quand tu discutes avec les clients, enfin sur l'aspect politique, on en discutait un peu tout à l'heure et justement, dans le journal du jour. On voit que l'ex-Trégor gagné par le ras-le-bol et le vote Le Pen. Il y a beaucoup de. Donc le coin est voté vraiment à gauche. Beaucoup de communes ont voté Mélenchon en 2017. Et on voit le basculement pour Le Pen. Et toi, tu le constates avec les. Non, moi, ce que j'entends des gens, c'est vraiment. Là, la première fois qu'ils ont voté, c'était pour éviter qu'il y ait justement Le Pen contre Macron. C'est arrivé et maintenant les gens, même qui ont voté Mélenchon ou autres, me disent pour le deuxième vote, ils préfèrent voter Le Pen pour pas qu'il y ait Macron. C'est vraiment un vote contre Macron, c'est un vote pour Le Pen. Ce qui, du coup, et ils veulent pas non plus l'abstention. Et toi, c'est indiscret si je te demande pour qui tu as voté? Moi j'ai voté pour Mélenchon. Pour Mélenchon. En me disant que c'était le programme le moins pire. Ouais. T'étais pas non plus convaincu? Après, moi c'est le personnage que j'ai du mal, mais le programme pour moi c'était le mieux. Maintenant, j'avoue, je sais pas si je vais aller voter au deuxième tour. Ouais. Parce que j'ai envie ni l'un ni l'autre. Mais après, je sais pas, je verrai. Le Pen te fait pas peur? Si, mais est-ce que ça va être pire que Macron? Je sais pas. On est avec Alex. Ouais. Alex, je te sens, on a un peu discuté hors caméra, je te sens un peu désabusé par l'aspect politique. Tu me dis pourquoi prendre ça au sérieux? Ouais, faut pas prendre ça au sérieux, non. On parle d'égalité dans ce pays, ouais, je suis désabusé parce qu'on parle d'égalité depuis longtemps, mais quelque part, les femmes, elles gagnent pour les hommes, comme les hommes, quoi. Déjà, la première base serait que tout le monde gagne la même somme. Alors, quoi, on joue, quoi, on te gave de paroles, de belles choses sur tout un tas de sujets. À côté de ça, une femme gagne toujours pas la même somme qu'un homme pour le même travail. Tu sens pas les progrès Que dalle. Que dalle. Que dalle. On se fout de la gueule des gens avec des mots qu'on invente comme résilience là et que tous ces guignols utilisent à tour de bras parce qu'un monsieur l'a sorti sans nommer qui que ce soit, tu vois. Arrêtons quoi. Dans l'offre politique au premier tour, tu as trouvé un candidat qui correspondait un peu à tes valeurs? Oui et non, quoi, si tu veux. Ouais, j'ai mon cœur à gauche évidemment avec des sujets pareils. J'espère un peu quand même, évidemment, quoi. Donc, tu as le cœur à gauche, ouais. Mais second tour, on a Macron. Second tour, tu vois, j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est tout. Ça veut dire quoi? Parce que la fourmilière, on la voit bien, quoi. Hein. C'est des petits monsieur qui se connaissent tous avec des bonnes gueules, là, qui savent bien causer. On les apprend à l'ENA, là, à être filmés et compagnie, quoi. C'est pas des gens de bon monde, quoi. Ils sont complètement à côté du panneau, quoi. Hein. Putain, et on te bave tout un tas de choses un peu.
Voilà quoi. Donc j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Je vais pas dire pour qui je vais voter, mais quelque part, ouais. C'est l'abstention peut-être, du coup. Hein? L'abstention, tu y crois? L'abstention, non, je sais pas. J'ai pas envie d'en dire davantage. D'accord. Quoi. Vous les avez vécus comment ces 5 ans sous Macron? Bon, il y a eu le Covid. Vous avez réussi à tenir grâce aux aides et... Oui, clairement oui. Ouais. Clairement oui, parce que nous on est dans l'événementiel, donc il n'y avait plus d'événements là pendant 2 ans, donc on n'avait plus de chiffre d'affaires clairement. Donc il n'y aurait pas eu les aides, pas se mentir, on serait sans doute plus là. Vous ressentez, vous, l'augmentation du coût de la... Parce que nous on travaille avec de la chimie, enfin, c'est des produits transformés qui ont très largement augmenté. Ils parlent d'une augmentation de 50% de la matière première. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, au bout d'un moment, on ne peut plus répercuter. Enfin, les gens, ils comprennent. Enfin, ouais, ça va devenir compliqué, là, je pense. Effectivement, on a cette volonté que le coût de la vie baisse, mais est-ce que c'est Marine Le Pen la solution? Je pense pas. Hein. Je sais pas où elle est d'ailleurs la solution. Quelqu'un a là cette réponse? C'est sûr qu'on voudrait bien ne pas vivre la même chose que les 5 dernières années, ça c'est certain. Mais en même temps, que ce soit les uns ou les autres, est-ce qu'ils ont quelque chose à foutre de nous? Je suis pas convaincue non plus. Vous l'avez vécu comment, cette campagne On n'a pas vraiment... Ça rigole. Enfin, moi, je regarde pas la télé, je regarde pas, donc en fait, j'ai pas suivi. Ouais. J'ai rien suivi. Et ben, moi, honnêtement, je trouve ça effrayant. Une Marine Le Pen au pouvoir avec une guerre en Ukraine, pour moi, elle n'a pas les épaules de... Enfin, je dis pas que Macron les a plus, hein, mais je trouve ça moins effrayant. Ouais. Bon bah du coup on vient d'apprendre qu'il y avait une détection au club de foot pour les jeunes, pour intégrer le club du CS Bégard. On va voir s'il y a quelques parents ou des coachs avec qui on va pouvoir discuter. Bon ben on se retrouve sur le terrain de Bégard, on est avec Julien. Julien, tu as plusieurs... on se tutoie? Oui, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. tu as plusieurs casquettes. Oui, alors je suis enseignant à l'école de Bégard, donc je suis instit des CM2. Alors je suis sur Bégard depuis... Alors, je suis natif de Bégard. Ouais. Donc j'ai toujours été par là. Je suis aussi éducateur de foot. Au CS Bégard. Ouais, depuis très longtemps maintenant, puisque j'ai commencé il y a une trentaine d'années. Et troisième casquette, donc je suis conseiller municipal. Donc ça va faire 2 ans maintenant que je suis conseiller municipal sur deux commissions, la commission des affaires scolaires et la commission des associations. Ce qu'on perçoit, c'est une vie active, Ouais. pas mal de commerce, bien pourvu au niveau des soins. Oui, tout à fait. Et là, pour le premier tour, il y a eu un basculement assez historique. Ouais. Comment tu l'as perçu, toi? On est toujours déçu de voir l'extrême droite en tête. Alors après, moi je suis pas déçu de ma commune. Je suis pas déçu de ma commune. Après, chacun a le droit de vote, chacun a le droit de s'exprimer. Faut savoir que c'est une élection nationale. Donc entre une élection nationale et une élection municipale, c'est complètement différent. Moi je vise plus par rapport à l'élection municipale qui avait porté quand même la gauche bien en tête. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Après, les élections nationales, c'est tout autre chose. Pourquoi pas continuer à voter Mélenchon ou... Là, c'est une expression, ça... C'est sûr, c'est sûr. Après, on n'a pas toutes les informations. Après, c'est vrai que la commune de Bégard a aussi accueilli des nouveaux habitants. Il y a pas mal de nouveaux habitants. Il y a eu plus de 100 maisons de vendues l'an dernier sur 2021 sur Bégard. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une nouvelle population à arriver. Alors, comment vote cette population? On ne le sait pas trop encore. Donc, faudra voir si les votes qui suivent iront dans ce sens-là ou pas. Mais il y a peut-être aussi cette explication. Mais je pense qu'autrement, au niveau de, comme tu le disais, au niveau de la vie à Bégard, c'est vraiment pas mal. On n'est pas très loin de Guingamp, pas très loin de Lannion. On a un centre de ville qui se redynamise de plus en plus. Ça, et c'est vrai que là, peut-être aussi, ce vote national, ce ras-le-bol un petit peu des gens de travailler, entre guillemets, pour ne pas pouvoir finir les mois, c'est inconcevable. À un moment, il faudra qu'il y ait des solutions qui soient prises et des décisions qui soient prises parce que ça va pas être possible. Ce ras-le-bol, à un moment, il risque... Bon, pour le moment, c'est vrai qu'on a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine. Les gens restent un petit peu sur leur...
n'attaque pas trop, mais à un moment, je pense qu'il va y avoir un mouvement de population qui pourrait se soulever par rapport à tout ce ras-le-bol qui continue à s'agrandir de jour en jour. Donc je pense que quand vous avez vu les personnes dans la commune, c'était un peu ce sentiment-là aussi. Donc il faudra justement, c'est pour ça que le président qui sera élu dimanche devra absolument tenir compte de ça, et puis les législatives seront très importantes derrière.